Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the What en compagnie de Guillaume. Salut! Aujourd'hui on va vous présenter L'île au trésor, un jeu de Marc Paquien, illustré par Vincent Dutré, édité chez Matago, à partir de 10 ans, pour 2 à 5 joueurs, et des parties de 45 minutes. C'est dommage, pourquoi t'as pas continué avec tes doigts? C'était magnifique, c'était une belle présentation. Ça faisait beaucoup trop de doigts. Ça faisait trop de... bah bravo. Regardons le dos de la boîte. Allons-y. C'est une boîte bien remplie, Oui, et assez atypique, parce qu'on va noter avec des feutres sur la carte des indications. Ça va être une chasse au trésor, un jeu asymétrique, où l'un cachera le trésor et les autres tenteront de le retrouver. D'accord, il y a un petit compas et... Oh, ouais, le matos... ça a l'air chouette, ça a l'air chouette. Plutôt particulier. Je t'en prie, vas-y, tu peux y aller. Hop. Donc, dans un premier temps, on a une petite pub, parce que ça ne fait pas de mal. Oui, une petite pub avec les jeux Matago, forcément. Ensuite, un livret de règles. Ouais, qui n'est pas si dense que ça. Tu vas le voir. On a une présentation du matériel, donc il y a pléthore de choses. Ensuite, on a la mise en place, et les règles du jeu, elles commencent à la moitié du livret. Ouais, c'est ça, elles commencent ici. C'est ça. Et encore, il y a pas mal d'exemples. Donc... Ouais, tout à fait. Voilà, et un rappel des pouvoirs encore à la fin, au dos du livret, et après, bon bah... Voilà, vous avez appris à jouer assez rapidement. Ok. Hop, et ensuite, il y a plein de trucs. Tout à fait. D'abord, on a des petites punches, tu peux tout montrer. Ces punches-là, donc ça sera les cartes que le chasseur de trésors utilisera, celui qui cache le trésor, Long Johnson, va donner, pour donner des indices de départ. Donc ça, c'est les petites cartes indices. Oui. On a les tuiles cartes, c'est pour donner... Alors ouais, c'est pas des cartes. Ouais, on dirait des gros... Ouais, c'est entre la tuile et la carte, c'est assez rigolo, la matière... Ils auraient pu faire une carte de jeu, et en fait, ils ont fait des espèces de petites tuiles fines, qui sont plastifiées, il y a une petite couche de plastique. Il y a une petite couche de plastique, c'est assez agréable. C'est des... Voilà, donc différents jetons, indices qu'il va pouvoir donner. Là, on a les boussoles pour donner des directions, dire voilà, le trésor, il n'est ni par là, ni par là, les deux symboles tête de mort. Il y a aussi les petites cartes que tu avais avant, donc ici. Ça, ah oui. Ça c'est pour dire le trésor n'est pas dans cette zone, il va en donner un à chaque joueur, donc on n'a pas les mêmes infos, parce qu'on est en compétition bien sûr, entre pirates, hein, on ne partage pas, tout le monde veut avoir le trésor, pour lui tout seul. Et le but de Long Johnson, ça sera d'essayer de bien cacher son trésor, et ensuite de s'enfuir de la prison pour aller récupérer son trésor. S'il réussit, au bout des 17 jours, il aura gagné la partie. Ça, c'est les petits jetons, quand ils donnent des indices. Ceux-là, on est plus sur le jeton plus costaud, mais pareil, c'est toujours plastifié, c'est vraiment agréable. Le toucher, c'est assez sympa. Donc ça, c'est les petits jetons rouges, c'est quand on donne des indices, ils peuvent être vrais, ils peuvent être faux. À vous de trouver... Peut-être, ils peuvent être, on sait pas. On sait pas si c'est vrai. Ça peut être du bluff ou vérité, en fait, c'est ce que ça veut dire. Un petit pion trésor. Voilà, donc ça, c'est quand tu trouves le trésor, tu lui donnes, tu dis bravo, tu as gagné. On a une petite construction de coffre que je ne vais pas t'obliger à faire. Je ne t'oblige pas à faire, mais c'est un petit coffre. Ça a l'air, oui, effectivement, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, mais je ne le ferai pas ici. C'est un petit coffre à construire. Et ça se plie tout facilement. Ouais, c'est tout joli, ça fera un petit coffre à la fin, et c'est dedans qu'on va mettre les petits jetons indices qu'on donne aux autres quand ils font des fouilles, parce qu'on peut creuser. On a un plateau pour Long Johnson, qui est... Je le mets par ici. Pour Long John, pardon, et c'est un petit plateau avec les dates. À chaque jour, il va se passer des choses, donc on va cocher. La matière est faite pour qu'on puisse écrire dessus, en fait. Oui, c'est pour ça que tout est plastifié. C'est ça, on a vraiment se dire, au pire, c'est pas grave, c'est écrit dessus, c'est pas trop grave. Et on a les jours qui avancent. À chaque jour, il va donner de nouveaux indices, il va gagner des nouveaux jetons pour bluffer, etc. Et les petites étoiles indiquent le nombre d'actions que le joueur va avoir. Donc au début, ils ont une action, puis deux, etc. D'accord. Alors je pousse un peu comme ça. Ouais, tout à fait. Et c'est ici, tu vois, qu'on mettait les cartes indices. Les cartes, alors on ne les voit pas si tu les mets ici. C'est ici. Avec les petits jetons, pour dire, est-ce que c'est vrai ou pas cet indice? Alors du coup, là, on a un grand plateau. Ouais, donc là, le cœur du jeu, le plateau sur lequel vous allez progresser, et sur lequel vous allez aussi dessiner des petits bidules. Il est beau, il est magnifique. Je vais mettre le nord face à vous. Magnifique plateau. Ouais. Donc, il sera... cacher le trésor quelque part sur cette carte. Les pirates, en fonction du personnage qu'ils ont choisi, commenceront à un endroit de la carte, et après c'est parti, on commence la partie. D'accord. Et je vois qu'il est recto-verso, mais... Les recto-verso... Mais en plus dark, ce côté-là. En plus dark. Mais ils sont tous les deux tout à fait jouables, avec des zones similaires, des zones interdites, etc., où on va avoir du mal à progresser.
Regardons la suite. Alors là, magnifique, ça, attention. très atypique. Oui. On n'a jamais vu ça dans le monde du jeu de société. Un compas. Un compas pour feutre. Exactement. Dans le jeu, vous verrez qu'il y a des petits feutres, et parmi les indices, il y a des fois la possibilité de tracer une zone. Donc on va poser, en plus tu as vu cette petite ventouse. La petite ventouse, on pose la ventouse. Voilà, et puis... on ouvre, on a une petite réglette, on ouvre à la distance du trésor. C'est ça qui... Non, il y a une réglette après. Ok. On mettra le feutre, et on trace toute une zone dans laquelle se trouve le trésor. Ça fait partie d'un des indices. La ventouse, ça fonctionne bien. J'arrivais plus à l'enlever. Mais c'est sympa comme tout. Ouais, c'est rigolo. C'est très rigolo. C'est vrai qu'on s'y attend pas vraiment. Ouais, ça c'est assez atypique. On a les plateaux cartes, donc celui du joueur seul et ceux des autres, pour noter leurs indications de manière cachée, parce qu'ils ont aussi un petit paravent. Dès qu'ils ont des petits indices, ils peuvent barrer et dire bon, le trésor n'est pas là, etc. Ça sert d'aide-mémoire. On a les petits paravents. Alors il y en a les gros paravents, même, je trouve. Ils sont plus c'est du dessin de Monsieur Dutré. C'est magnifique. Très chouette. Donc chacun a son petit paravent, enfin grand paravent, qu'il met devant lui pour cacher sa carte au trésor et les différents éléments de jeu. Je vais vous en montrer un quand même. Ils sont magnifiques. Ouais, ils sont vraiment jolis. Et de l'autre côté, vous avez le rappel de vos actions, tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, ça c'est celui du joueur seul. Ok. Long John Silver. C'est les actions que vous pouvez faire. Vous pouvez vous déplacer sur le plateau, vous pouvez creuser, vous pouvez faire toutes ces choses de piraterie. Et chaque personnage... et chaque personnage a ses actions spéciales. Ça, c'est les actions que tout le monde a, celle du milieu, ici. Ouais. Et ça, c'est les actions spéciales du personnage. Okay. Donc Charlotte de Berry, elle a des actions que n'a pas un autre pirate. Il y en a, par exemple, elle a un petit singe, le petit singe pourra aller fouiller pour lui. Lui, il a un petit loup. Il a un petit loup. Et l'autre... qui pourra l'aider dans sa chasse au trésor. Okay. Voilà pour les paravents. Je vais les replier un peu parce que ça prend la place quand même. Et alors, oui, il y a beaucoup. Les illustrations sont vraiment chouettes. Ouais, toujours à son habitude. Ça donne un sacré cachet quand même. Ouais, tout à fait. Sur le plateau, ça rend super bien. Ouais. Alors, il y a plein de trucs. Toutes les ardoises sur lesquelles vous pouvez faire des notes. Encore une fois, c'est avec vos feutres, vous pouvez annoter secrètement, chaque joueur en aura un. Ah ouais. Regardez comme c'est magnifique. Et ça, c'est les actions spéciales que vous faites. Dès que vous les faites, comme vous le voyez, il y en a certaines qu'on peut faire qu'une fois durant toute la partie, parce que ça va être des pouvoirs un petit peu forts. Okay. Donc il ne sera pas possible de les faire plusieurs fois. Une fois qu'on l'a fait, on coche la case, tout simplement, et on ne pourra plus le refaire. Ensuite, on a les fameuses réglettes. Exactement. Ce que tu veux dire par petite réglette. C'est magnifique, vous allez voir on est presque dans du jeu de figurines, là. C'est ça, on a des zones, des déplacements, etc. Alors... Donc je vais te débarrasser rapidement ça, pour qu'on puisse montrer... Alors, ils sont tous dans le plastique, je vais peut-être pas toutes les enlever. Ouais, c'est pas trop grave. Quand on se déplace, on utilise cette réglette. Quand on se déplace à cheval, on peut aller... Je sais pas si on la voit bien. Ouais, alors on va voir ça avec tes petites mains. On déplace jusqu'à 6 cases avec le cheval, 3 quand on est à pied. Ça, c'est pour la boussole, on la met sur nous et on demande un indice à Long John, qui va nous donner la boussole correspondante et on va se dire, bon bah toute cette zone-là, il n'y a pas le trésor. Ouais. Donc sur notre carte, tac, on le note. On a la grosse boussole, bien évidemment. Et ça, c'est les zones de fouille. Si vous faites une fouille rapide, vous pouvez vous déplacer de 3 et utiliser le petit cerceau bleu. Ouais. Et là, vous demandez, est-ce que le trésor, il est là? Il va te dire oui ou non. Et si tu décides pas de déplacer, tu fais une grosse fouille. Là, tu as vu, le cercle est beaucoup plus grand. Ouais. Et à ce moment-là, tu peux avoir plus de chances de tomber sur le trésor. Et ce n'est pas terminé, tu croyais, mais non, parce que dans la boîte, si tu ouvres le petit clapet à droite, alors vous ne le voyez pas. Mais ah oui, attendez, je vais vous montrer. Mais oui, il y a un petit clapet ici. Alors déjà, la texture, on n'est pas sur du carton comme le... C'est un peu plus, je sais pas, plus agréable. C'est vraiment petite... Ah oui, d'accord, ici, là, il manquait les feutres. Les feutres, bien sûr. Il y a aussi les petites figurines. Mais oui, et les petits pions de progression. Et les feutres, je les trouve trop mignons. Voilà, j'avais envie de le dire. Je trouve ces couleurs bariolées très magnifiques. Le noir est pour Long John et les autres pour les autres joueurs, en fonction du personnage que vous avez pris. Voilà. Et si tu veux, tu peux même écrire sur le plateau. On va prendre l'orange. Hein. Ah, allons-y. Avec un petit crâne. Non, mais j'ose pas. Mais il faut oser. C'est comme un Legacy. Ose. Fais un rond là pour voir. Fais un rond là. Waouh, tu as vu. Ah oui, pas mal. Et voilà, et après ça s'efface de toute beauté, il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà. Magnifique. Non, j'en ai plein les doigts. Non, même pas.
Même pas. Ok. C'est des feutres de qualité. C'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait. On a les petits pions. Avec les petits stickers. C'est ça. Donc ça sera à utiliser sur le plateau de calendrier de Long John. Long John. Voilà, donc tout simple. Je vais pas les coller maintenant parce que j'ai la flemme. Et ensuite, il y a les figurines. Les figurines de chaque joueur et de Long John, parce que au terme du dernier jour, Long John tentera de s'enfuir, donc il sera aussi sur le plateau. Alors, je vous montre ça. On peut bien réussir à les... C'est des petites figurines. Elles sont petites, elles sont sympas. Elles sont sympas, elles ont le mérite d'être claires. Ouais. Ouais, c'est... Voilà, avec les différentes couleurs de personnages. Voilà pour les figurines, voilà pour tout le contenu de cette boîte qui est, ma foi, plutôt imposant. Là, en dézoomant sur la boîte, je me dis qu'on en a mis partout. On en a mis partout. C'est le bazar. C'est le bazar. Ah ouais, et voilà. Je trouve ça très sympa, la boîte avec le petit coffret. Ouais, après c'est vachement thématique, c'est une bonne idée. Et le contenu entre les feutres, le compas, les réglettes, etc., c'est vraiment atypique comme matos. Voilà, et bien c'était une présentation de l'île au trésor chez Matagot. Sur ce, comme d'habitude, on fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao! Salut!